hey, en direct du Gilligan Camp. Arnaque. Ouais, hier, je vous parlais de des covers. Mes covers blancs, c'est ça, là, mes covers blancs. Ça, là, c'est une merveille. OK? Moi, tant qu'on va parler plus dans le temps de la chasse au chevreuil. OK? Le linge que t'as, quand tu vas chasser le chevreuil, l'orignal, n'importe, quand tu vas à la chasse, c'est souvent du linge qui fait pas de bruit, tu sais. Mais c'est comme une éponge, ça prend l'eau qu'elle tombe, tu sais. Mais une fois que t'es revenu du bois complètement trempe, à cause de la pluie, ben là, moi, normalement, je mets mon poncho, qui me sert de tente aussi. Poncho d'armée. Puis, quand ce qui arrive à le temps du chevreuil, ben là, c'est soit de la pluie, soit de la neige. Fait que là, je vais intégrer, moi, dans mon kit, je vais intégrer mes covers. OK? Attendez, là. Ah. Ça, c'est le top. Ça, c'est ce qui va par-dessus moi. OK? Un peu de ça, là, ça vient de l'armée, ça, là. OK? Ah, mais ça par-dessus moi, puis je prends ça extra large. Ma pouch de survie, elle rentre en dedans de ça. OK? Puis, ça, une fois plié, là, je vais plier ça en total, là. Mais, une fois bien plié, là, elle donne gros comme ça. OK? Ça rentre dans mes poches de combat, mes culottes de combat. OK? Donc, c'est ça que je vais mettre, moi, pour venir l'hiver en forêt. Ça, la neige, là, elle va glisser là-dessus, elle collera pas là-dessus. OK? Comme là, quand je sors du Gilligan Camp, je m'en vais me chercher une bûche pour mettre dans mon feu. Ben, c'est bien certain que je vais le mettre. Je vais le mettre parce que là, il y a un peu de neige qui tombe dessus, ça va coller. Fait que je vais essayer de contrer le plus possible de neige qui va me tomber dessus. Okay? Après ça, j'ai mes bottes. OK? Mes autres bottes, moi, je suis bien vendu Sorel. OK? Par exemple, l'hiver, quand t'arrives l'hiver, ben, il faut que tu cages une affaire. Quand tu vas arriver sur le bord d'un feu, tu vas te faire chasser, mais le cuir, il va finir par prendre l'eau. Il va venir humide. Puis, en tout cas. Moi, j'ai mes bottes d'hiver, les bottes d'armée. OK? Ça, mon homme, là, c'est mou, là. Il n'y a rien là-dedans. Là. Je vous montrerai. Arrive chez nous à soir, je les enlève, je ferai une autre petite vidéo. Là. C'est mou, ça. Tu sais, je peux aller me masser le pied, là. Il y a pas de plastique là-dedans. Ce qui pogne que tu fais, pogne frette. Comme ça, des fois, on essaye de vous vendre des petites bottes à cap, le monde. Ah, t'es pas moins 50. L'esti de marde, t'es un cap au bout, ça va cocher du fret au bout. Tout ça, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est juste un tissu. Okay? Puis le feutre là-dedans, c'est un gros feutre d'armée. Okay? C'est la même chose que mes gars ici. OK? Bon, vous avez déjà vu dans mes vidéos, c'était des verres, là, OK, avec du poil brun. Mais là, on est rendu en hiver, il faut que je prends les blancs avec du poil blanc de mouton. OK? C'est fait, là. C'est pour ça que j'aime le kit, tout ce qui est d'armée, parce que mon dedans, j'ai juste à l'enlever, je vais pogner cette mitaine-là. Ça, si vous trouvez des mitaines de même, ça ressemble à des mitaines de four avec ça, là. Moi, j'ai trouvé ça dans une friperie, là. Moi, dans le surplus d'armée, ils me vendaient une mitaine, mais ils refont le dedans. C'est rare que tu vas trouver la mitaine avec ça dedans, OK? Mais bon, si vous avez ça chez vous, là, moi, je suis bien acheteur. Bon. Ça, je vais mettre mon autre kit, tout dépendant si je vais aller jouer, si je vais être blanc ou vert, là. J'ai mon autre vert. Ça, c'est extrêmement chaud, parce que c'est de la vieille crise de laine. Vous savez, là, on a des culottes faites de même, c'est un genre de laine-là, OK? Ben, mes bottes, en dedans de ça, c'est fait comme ça, OK? Ça chasse extrêmement vite sur le bord d'un feu, ça. Comme des pantoufles. Par contre, il n'y a pas de...
Ça tient pas la cheville, là. C'est pas fait comme une botte, là, mais c'est pour aller jouer dans la neige. C'est important, ça, de contrer la neige. Puis ça, en passant, mes covers de même, moi, là, j'en passe une paire par année. Là, je fais des feux, pis tout ça, le feu va pogner un peu dedans, pis tout ça. La différence, si je prends pas mon kit de Vortex, quand que je fais... tu sais, je vais pas mettre, mettons, mon kit pour faire du ski, pour venir allumer des feux dans le bois. C'est sûr que la neige colle pas après ça, c'est fait pour aller faire du ski. Sinon, t'aurais l'air d'un bonhomme de neige avec 50 livres de neige sur toi, tu sais. Mais quand tu t'allumes un feu en forêt avec ta frotte de ski, tu viens de payer 500-600$, là, m'en reparlera, ouais, tu vas être déçu à tabarnak, mais que tu reviennes à la maison. Moi, c'est pour ça que mes kits de randonnée, c'est pas la même chose que mes kits en forêt. Okay? Quand je décide de prendre le bois vert, je ne serai pas habillé comme quand je décide d'aller en randonnée. En randonnée, je fais le moins de feu possible. J'ai ma petite bonbonne à gaz pour me faire amarrer. Quand je vais dans le bois, là, c'est le contraire. Fait que mon linge va être adapté pour ça. Okay? Moi, là, ma petite froc de Vortex, mon petit coupe-vent, là, asti, j'ai payé ça 600$ à tabarnak s'il faut que le feu pogne là-dedans, il m'a capoté. Le temps que je fumais, asti, là, regarde, je fumais mon coin de pote, elle me watchait, je la mettais à 50 pieds plus loin que moi, Chris, pour mettre le feu là-dedans. Mais ça vaut quoi? Le bas puis le haut, t'en as pour 30$ à peu près. OK? Puis tu vas mettre ça par-dessus toi, la neige, elle va glisser. Tu vas voir, à soir, ben, j'arrive chez nous, ben, mes culottes, là, ils vont être complètement secs. Puis ça, c'est important. OK? Comme quand t'es à la chasse au chevreuil, t'as ça sur toi, il se met à neiger, là. Moi, c'est sûr que les premières neiges, quand elle est de la neige fondante, je me calisse mon poncho par-dessus moi. C'est ce qui va faire que je vais être capable de rester en plein bois. Okay? Mais par contre, quand ça tombe, c'est un peu plus fret, là, puis la neige est sec, là, puis il se met à neiger, puis là, tu te déplaces. Ben là, moi, je vais avoir ça sur moi, il va sortir ça. Puis ça, là, ça s'enfile, là, tu prends ça extra large, tu rentres ça sur toi, pif, esti. Puis la même chose pour le top. Prends ça extra large, mets ça sur toi, ça prend 2 secondes, puis paf. Puis tu continues ta chasse, puis tu manqueras pas ton esti chevreuil, tu sais. Tu sais, le chevreuil, il y a le gros bas parce qu'il passe tout le temps dans les tempêtes de neige. Puis toi, t'es où dans la tempête de neige? T'es au camp en train de te réchauffer le cul parce que tu trembles de la matinée. C'est à éviter. Puis quand Christophe Colomb a descendu ici, là, okay, le premier hiver qui a passé ici, là, ça a été le calvaire. Il n'a pas pu retourner chez eux parce que le bateau était pogné dans la glace. Puis c'est nos Amérindiens qui les ont sauvés. Okay? En leur montrant des plantes à boire pour contrer la grippe, en leur montrant comment combattre le froid. Parce qu'en forêt, là, la chose la plus importante, là, okay, ton ennemi numéro 1, là, c'est le froid. Le froid et l'humidité. Oublie ça, te nourrir, là. Te nourrir, là, ça va en dernier. Tu peux passer une semaine sans te nourrir. Okay? Ah, c'est sûr que si va te passer des mal de ventre, mais crains pas avec les tétons que t'as, mon chum, là, si garde, avec le petit pack de bière que t'as, là, t'es capable en masse, avec ton stock de gras, d'être capable de passer une semaine dans le bois sans te nourrir. Par exemple, tu seras pas capable de passer une semaine dans le bois si t'es tout trempé. Ouais, t'es en train de le parler. Tu seras pas capable, t'as peu. Tu seras pas capable de passer une semaine dans le bois si t'es tout trempé. Tu vas crever. Tu peux crever, là, ça peut te prendre 48 heures pour crever de fret d'hypothermie. OK? Fait qu'il faut absolument que tu viennes à bout de ça. Puis quand tu vas dans le bois, quand tu mets les pieds dans le bois, faut toujours que tu prévois n'importe quoi. Là, ici, là, pas loin, là, je crèverai pas, là. Mais c'est pour mon confort, puis c'est une habitude. OK? C'est vivre dans le bois, puis c'est de se mettre à l'aise, puis être bien. Puis, comme je dis, c'est ancestraux se cacher du froid. C'est notre pire ennemi, le froid. Le froid, c'est débile. C'est ça qui va te tuer. Te perdre dans le mois de juillet, il n'y a rien là. Te perdre l'automne, une pluie, là, t'es tout trempe, là. Et là, le problème. C'est sûr que si tu chasses dans ta cache, puis ton truck est à 300 pieds à côté de ta cache, bon, il n'y a pas de problème, tu peux aller là à Gougoune. Mais, moi, c'est pas comme ça que je chasse. À chaque fois que je mets les pieds dans le bois, je trouve tout mon kit de survie au complet. T'sais. Là, il va y avoir aussi, je vais vous remontrer comme il faut comment refaire du feu. OK? Allez les voir dans mes vidéos, là. Comment allumer du feu par friction. C'est ça, là, c'est calissement important. C'est très, très important. Puis, je vais amener la technique un petit peu plus loin. Je vais vraiment dire ce qui fait que tu vas avoir une braise. OK?
Parce que allumer ton feu, c'est ça qui va te sauver la vie. Puis allumer du feu par friction, c'est extrêmement simple. C'est juste de la technique puis de la pratique. Mais c'est simple. Un lacet de botte pour mettre du feu. Okay? Puis si tu as du feu, ben t'es gros dur en forêt. C'est important. Fait que moi, à chaque fois que je mets les pieds dans le bois, pour mon propre confort, je fais tout pour être au sec. Tout pour être au sec. Vous avez vu dans mes vidéos, là, cet été, là, je passe d'une swamp. J'ai mes covers de rubber, OK? Mes culottes de pluie, tapées dans le bas pour que l'eau monte, plus mon poncho. Puis écoute, je passe la journée dans la pluie battante, puis j'arrive au camp, je suis complètement sec. J'ai été dans la swamp à caler de ça, dans la swamp avec les orignales, puis tout ça, puis bon. C'est sûr que moi, je vais souvent en forêt dans mes sites de repos dans la grosse pluie battante. Dans la grosse pluie battante, là, c'est là que je vais voir mes orignales parce qu'ils m'entendent pas. Puis je fais pas de bruit. Puis l'odeur est plus lourde, elle reste plus au sol, là, puis tout ça. Fait que, moi, je vous donne un conseil, équipez-vous comme je montre dans le bois. Ça, là, dans votre kit de chasse, là, ça vaut rien. Allez sur plus d'armée, là, achetez-en, calice. Quand il est fini, calice sa poubelle, tabarnak, ça coûte rien. Ça coûte rien. Fait que, organise-toi pour être au sec, mon chum. OK?